Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur un nouvel épisode de Blablacast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Margot. Coucou! Margot qui est ma cousine de 15 ans. Ouais. Bientôt, on va dire 15 ans. 15 ans. J'ai 15 ans dans genre 10 jours, donc c'est j'ai ok. 15 ans. Avec qui je suis actuellement en vacances en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Il fait beau, on profite de la Le mer. prime de la vie en fait. Franchement, c'est notre maison de vacances depuis qu'on est toute petite et on kiffe de ouf. Et donc on s'est dit, bon, on va essayer de te mettre un petit peu à l'écart alors qu'il y a genre 20 000 personnes dans la baraque. Mais pourquoi? Toujours blindée cette baraque. Mais bon, on a essayé de se mettre à l'écart, donc s'il y a un peu de bruit, vous étonnez pas, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de gens. Beaucoup trop. Mais on fait de notre mieux pour essayer de vous faire cette petite bulle de Blablacast pour les vacances, puisqu'on va vous parler de voyage. Voilà, on va vous faire voyager, que vous soyez actuellement sur votre canapé, chez vous, à la plage ou à l'autre bout du monde. On va vous faire voyager autrement, via le podcast, via des anecdotes plus ou moins rocambolesques de choses qu'on a vécues pendant nos petits voyages à travers le monde, quoi. Exactement. Voilà. Donc écoutez, l'idée c'est qu'on va, je pense, chacune notre tour raconter une anecdote. Ouais. Parce qu'on a toutes les deux pas mal voyagé quand même. Bon, toi tout particulièrement, t'as la chance d'avoir des parents qui voyagent beaucoup. Ouais, on fait beaucoup de voyages et du coup, bah, c'est génial, franchement. Ouais, et puis t'as aussi vécu à travers le monde. Ouais, aux États-Unis pendant 4 ans. Prime de la vie aussi. Trop stylé. Donc vraiment, il y a de quoi raconter. Bref, est-ce que tu veux que je commence pour un petit peu t'habituer au concept du podcast ? Vas-y. Ok, bah écoute, j'ai mon petit carnet à côté de moi et je vais littéralement commencer par la ligne numéro 1 parce que je considère que c'est le plus simple. Donc, personnellement, mon premier voyage, je l'ai fait à l'âge de 7 ans avec notre grand-mère commune, Fanfan, et notre grande-tante. Et donc, je suis allée au Sénégal pour mon premier voyage. C'est quand même pas mal, je trouve. Sympa. Franchement, Ouais, trop mal. Franchement, très contente. Donc, j'ai découvert l'Afrique pour mon premier voyage. Et c'est un voyage qui est source de beaucoup d'anecdotes, on va pas se mytho. Donc, pour commencer, je vais faire l'avant-voyage parce que je pense qu'on l'a un petit peu tous vécu. Personnellement, donc, Sénégal, il y a des maladies, des trucs qu'on peut choper qu'il n'y a pas forcément en France. Et donc, bon, on connaît tous, faut faire des vaccins avant de partir sur un autre continent. Mais il y avait également des médicaments à prendre tous les jours, peut-être parce que j'étais petite ou autre, je sais pas trop, parce que ça m'est jamais arrivé à nouveau. Mais là, il fallait prendre 2 médocs tous les matins. Et donc, avant de partir en voyage, je suis chez moi avec mes parents, ma grand-mère et ma grande-tante, donc celle qui allait m'accompagner en voyage. Et là, ils me disent, bah écoute, Antea, va falloir commencer à prendre les médicaments. Oula. Je le sens mal. Parce que concrètement, il fallait un petit peu m'apprendre. J'avais jamais appris à avaler un médicament comme ça avec de l'eau, genre tu sais, des petites pilules, Ouais, voilà. genre Doliprane. Exactement. Genre moi, à l'époque, le Doliprane, c'était en petite pipette, tout rose, tout bon, là. Mais c'était trop bon, franchement. Ça Il me manque manque. ces Doliprane. Aujourd'hui, on est obligé de prendre des petits trucs de merde, là. Et donc, on est autour de la table, et ils me donnent les 2 petites pilules. Ils me disent, bah tiens, prends-les, genre tu mets dans ta bouche, et puis t'avales. Et moi, j'ai oublié une étape parce que j'ai croqué les médicaments. Je les ai croqués et là, alerte à tous ceux qui n'aiment pas le vomi. J'ai vomi tout mon repas. Voilà, on avait mangé du melon, tout est sorti parce que c'est absolument dégueulasse un médicament que tu croques. Donc, T'avais quel âge ? J'avais 7 ans. Mais à 7 ans, tu sais que tu croques pas un médicament. Mais à 7 ans, tu sais pas avaler un médicament. Mais Donc, ils étaient où nos parents à ce moment-là ? Et donc, avant même de faire mon premier voyage à travers le monde, j'ai galéré à apprendre à avaler un médicament. Et petite anecdote en plus, j'ai finalement appris à le faire, mais je n'y arrivais qu'avec un verre de jus d'orange. Ah. Donc, on a fait une espèce de road trip à travers le Sénégal, et dans chaque hôtel, chaque truc où on allait, j'étais là en mode « Vous avez du jus d'orange, sinon je peux pas prendre les médicaments. » Et des fois, genre, ils devaient sortir une petite bouteille qu'ils avaient au fond de leur frigo et tout, alors que c'était pas prévu, parce que sinon je prenais pas mes médicaments. Voilà, j'étais un petit peu superstitieuse, je crois, mais... Top top. Voilà, c'était ma première petite anecdote. J'espère qu'elle t'a plu. Ça se voit, les Sénégalais, ils t'ont vu arriver à demander ton petit truc de jus d'orange. Ils ont fait oula, les petites filles européennes. Ah ouais, non, j'étais un vrai cliché. Hein. Mais bon, au moins j'ai réussi à avaler mes médicaments et je ne suis pas tombée malade. Bah franchement, pas mal en vrai. Bravo, hein. Merci. Moi, en vrai, genre, si on veut continuer dans l'idée un peu médicaments, maladie et tout, moi, c'est plus genre une anecdote de non-voyage. Parce que, genre, faut savoir que j'ai fait énormément de voyages. Mais il y en a plein qui ont été annulés. Parce que, genre, ma sœur, elle était tombée malade, genre, 2 jours avant. Oh putain, Et du coup, genre, j'étais supposée aller en Égypte, voir des amis à travers le monde et tout. Et on n'y est pas allé parce que ma soeur, elle se retrouvait à l'hôpital, genre, vraiment 2 jours avant. Elle choisissait bien ses moments. Hein. Pauvre louloute. La meuf, à chaque fois qu'on lui dit on va voyager, elle est en mode Non. mon corps veut pas.
Je veux non, pas. non. Parce Ouais, que- elle va bien, vous inquiétez pas, elle Ouais, est avec c'est nous en bon. vacances, rien de grave, voilà, tout va bien. Ouais, juste genre des crises d'asthme, Ouais. mais d'enfants de 2 ans, donc c'est un peu problématique, quoi. Oh, petite louloute. Ouais, J'aurais pas kiffé. T'es vraiment, t'es là, t'es en mode let's go, c'est mon moment, je vais partir à travers le monde et... Ah, ah bah non. courage petite sœur, ça va aller. Ouais. Bah du coup, dans ces moments-là, j'étais pas super heureuse, tu vois, elle me saoulait un peu. Bah ouais, mais bon, avec beaucoup de compassion, évidemment, Avec beaucoup de beaucoup compassion, on l'aime d'amour. beaucoup, et je pense très fort à elle. Et du coup, en termes d'anecdote de voyage, est-ce Ok. que t'as genre une anecdote là, comme ça, qui te vient peut-être sur le thème de l'Afrique? Je sais pas si t'as Bah déjà du voyagé coup, en Afrique. ouais, en Afrique, je suis allée au Kenya, par ailleurs. Enfin, je suis allée dans beaucoup d'endroits, notamment au Kenya. Oula, c'était compliqué. Et au Kenya... Bah en vrai, si on veut continuer genre sur les maladies aussi, faut savoir que... Le début de podcast en mode ne bougez pas de votre canapé, guys. Non, mais en fait, pareil, vu qu'il fait très chaud, t'as beaucoup de moustiques. Et du coup, genre, les Oui. moustiques, c'est ceux qui font qui font le plus de morts par an à cause des maladies. Et genre, on était allé genre, vers le Kenya, mais vers la côte du Kenya. Donc, il y avait la plage et tout, la mer, c'était génial. Et du coup, genre, on dormait dans une maison ouverte. Donc, on était obligé de genre mettre 3 moustiquaires et bien les fermer et tout. Et parce que sinon, bah, on se faisait piquer. Et moi, première nuit, je me retrouve du coup dans un lit ouvert avec les moustiquaires. Et je me lève le matin, la moustiquaire, elle est ouverte. J'ai eu tellement peur. Tu t'es fait dévorer ou pas? Bah, pas tant. Bah, je suis encore là. Donc, je me dis, et j'ai pas le palu. Donc, je me dis que ça va. Ouais, le paludisme, ouais. Ouais, le paludisme. Bah, du Ah, coup, putain. mon père, il l'a. C'est vrai? Ouais. Mais c'est un truc que t'as pour toute la vie, le paludisme? En fait, ouais, le paludisme. Allez, petit moment. Petit cours. Petit C'est cours, parti pour que vous SVT. fermiez bien vos moustiquaires. Voilà. Donc, on s'éloigne un peu des voyages, mais C'est ok. donc le paludisme, en gros, genre, t'as 3 formes. T'en as une qui est temporelle, mais Temporaire? Ok. très mortelle. Ah. Genre, t'as super mal et t'as énormément de chances de mourir. Ça fait quoi comme... C'est des grosses fièvres. Ok. Mais du coup, genre, ton corps, il monte à plus de 40 Aïe. degrés. Genre, c'est chaud. Et du coup, bah, tu peux avoir des hallucinations et tout. Mhm. Puis, t'en as une qui est plus sur le long terme et que tu gardes toute ta vie, mais au fur et à mesure, les fièvres, elles s'estompent et t'en as de moins en moins. Donc, c'est celle-là que mon père est là. Ok. Et après, t'en as une dernière qui est la pire, qui dure sur le long terme, mais où t'as des grosses fièvres pendant très longtemps. Et elle aussi, tu peux en mourir. Je crois. Si je me trompe, n'hésitez pas à dire, mais normalement, si je me souviens bien, c'est ça. Putain, c'est hardcore. Ok. Et ouais. Enfin, tu vois, je connaissais pas du tout toutes ces formes. Moi, je pensais juste que c'était des petites maladies. Hop, là, on a Ah un peu de non, fièvre et puis c'est fini. mais je crois que le paludisme, ça fait partie des maladies qui font le plus de morts, par Ok. ailleurs. Ouais. Oui, bah oui, c'est vrai en même temps... Parce qu'on sait pas la soigner, en fait. Et bah fun. Je savais pas que ton père Ouais, avait le nickel. paludisme. Ouais, mon père, il a beaucoup trop voyagé pour pas avoir de maladie. Ouais, c'est vrai. Non, parce que tu vois, c'est drôle, au Sénégal, justement, il y avait ce Ouais. truc de... Il y avait énormément de moustiques, mais dans l'un des lieux où j'ai dormi, il y avait une moustiquaire rose de princesse. Et il y a vraiment une photo de moi en mode, genre, trop princess, dans ma petite casa avec mon petit... ma petite moustiquaire rose. Et j'étais trop fière. Et c'était justement une chambre qui avait été pensée pour les petites filles, hein, concrètement. Et le mec m'avait dit, bon, je vous mets là parce que je sentais que ça va vous faire plaisir. Et j'étais là en mode, Disneyland au Sénégal, quoi. bah ouais. Bah, Non, mais franchement, top. Mais franchement, Genre, j'ai envie fait des de faire ça. rencontres incroyables au Sénégal. Tout le monde était tellement adorable. Et tu vois, c'était vraiment mon premier voyage, donc il y avait toujours un petit stress Oui. de... j'ai pris l'avion pour la première fois. C'était l'une des premières fois où j'étais loin de mes parents pendant autant de temps qu'avec ma grand-mère et ma grande-tante. Et ça s'est tellement bien passé. Enfin, tout le monde était hyper accueillant. On avait un guide avec nous qui était là toute la semaine. C'était trop mon meilleur pote. Genre, il Mais était ouais. incroyable. Et j'en profite pour raconter un Vas-y. petit truc marquant qui s'est passé là-bas. J'étais donc dans ce fameux... je crois que c'était un hôtel, parce que du coup, soit on était accueillis dans des villages, soit dans des maisons, genre chez l'habitant, soit on était donc dans des hôtels, comme cette anecdote-là. Et juste petit aparté, c'était un voyage dans l'idée de faire vraiment un tour du Sénégal dans les terres. On n'était pas dans les grandes villes, etc. On était vraiment dans les terres moins habitées, moins propice au tourisme, on va pas se mytho. Et en fait, l'idée, c'était de donner des fournitures scolaires, ou en tout cas du matériel nécessaire aux enfants, parce que du coup, c'est quand même des endroits qui sont assez pauvres et moins ouverts à avoir ce genre de ressources, tout simplement. Et du coup, on allait dans des très très grandes écoles de village. Vraiment, c'était des très grands trucs, puisque ça permettait de donner cours à plein d'enfants de plein de villages différents.
parce que du coup, notre grand-mère et notre grand-tante ont longtemps grandi au Maroc et au Sénégal et ont beaucoup donné cours là-bas quand elles étaient plus jeunes. Et donc là, l'idée, c'était d'y retourner pour participer. Et je crois qu'elles avaient donné 1 ou 2 cours. Et donc moi, ça m'avait permis de rencontrer beaucoup de gens et de comprendre un petit peu la différence entre différentes cultures, tout ça. Ouais. Bref, mais du coup, là on va pas se mytho, on n'est pas dans le cadre on donne des affaires et tout, non. Là j'étais dans mon hôtel, vraiment un hôtel piscine, enfin on était dans un endroit bien riche, bien touristique cette fois-ci, Allez. bien en contraste avec tout ce que je viens de raconter, c'est ok. Et en fait, j'arrive au bord de la piscine, et du coup, j'étais un peu un phénomène de foire. On va pas se mentir, j'étais une petite fille très très blanche, j'ai une peau de rousse, donc pour bronzer, faut y aller. Très très blonde, yeux bleus, un peu le cliché européen. le quoi. cliché européen, vraiment la meuf bien allemande, bien norvégienne, bon. Et du coup, c'était une période hors vacances, donc il y avait très peu de touristes, donc vraiment tout le monde me regardait avec des grands yeux en mode voilà. Ouais. Et j'ai tapé dans l'œil d'un groupe de meufs qui travaillaient sur place. C'était trois dames absolument incroyables, je me souviens plus de leur nom, j'étais un peu petite mais trop mignonne. Et là elles me disent oh, est-ce que tu veux qu'on te fasse des tresses, t'es trop belle et tout, viens on te fait des tresses. J'étais en mode oh, mais foncez mesdames, faites-moi des tresses. Donc tu sais avec des petites perles, des petits bijoux et tout, donc j'étais trop fraîche et trop fière surtout d'avoir mes petites tresses. Trop beau les tresses africaines. C'est magnifique, franchement, oui. je suis très très heureuse qu'elle m'ait proposé de les faire parce que bon, il y a quand même des risques d'appropriation culturelle qui peuvent vite tomber là-dessus, mais voilà, elles me les ont faites d'elles-mêmes. Et en fait, après ça, il y a un mec qui passait par là, qui m'a dit que vraiment, il me trouvait très belle et tout. Et en fait, il s'est avéré que c'était un mec qui faisait un défilé de mode le soir même sur l'hôtel. Et en fait, il y avait tout un truc qui était en train d'être installé, avec une grande piste de défilé. Il y avait des coulisses, plein de costumes, et il m'explique qu'en fait, il recherchait quelqu'un pour défiler avec des vêtements pour enfants. Et il demande à ma grand-mère s'il peut du coup m'apprendre rapidement à défiler pour que je fasse le défilé le soir même. Et ma grand-mère a accepté. Et donc ce soir-là, j'ai défilé. Belle gosse. Et j'ai porté 2 tenues typiquement du coup créées sur place qui étaient absolument magnifiques, très colorées, avec ces genre pantalons et petite veste et tout. Enfin, c'était magnifique. Mais ouais. Si je retrouve, je vous mettrai des photos en floutant mon visage. Mais c'était trop trop chouette. Et donc voilà, on m'a appris rapidement à défiler du haut de mes 7 ans avec mes jolies tresses et les jolies tenues. Magnifique. C'était trop bien et j'en garde un excellent souvenir. Franchement, je te vois trop bien faire du mannequinat. Hein. T'as grave. Alors aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais à l'époque, Bah, franchement, trop stylé. Bah, franchement, c'est stylé. Et ouais, je sais. Mannequinat à 7 ans, franchement, BG. I know. Moi, sur des anecdotes un peu, justement, de ce truc de être européen dans un pays qui n'a pas du tout la même culture, du coup, que ça soit en Afrique ou en Asie. Moi, je suis allée en Inde il y a quelques années maintenant, en 2023, donc il y a 3 ans. Putain, j'avais l'impression que c'était hier. Ouais. Parce qu'ils nous ont lâchés à Noël pour aller en Inde. Bref. C'est ok, c'est ok. Voilà. J'ai rien pour me défendre, en fait. Ouais, il s'est passé quoi en Inde? Et en fait, en Inde, justement, t'as ce truc où les Européens, c'est un peu quand même... Enfin, pas des bêtes de foire, mais ils en voient pas beaucoup. Et du coup, partout où on passait, on nous demandait des photos, on venait nous voir. Genre, on était vraiment... T'avais l'impression d'être des stars, quoi. Enfin... Mais c'est vrai qu'en Chine, on m'avait dit une pote comme ça, elle était tout le temps arrêtée, puisque pareil, elle était très blanche, très blonde, etc. Et on prenait des selfies avec elle, ouais, comme si elle était hyper famous, enfin... C'est hyper étonnant. Moi, on m'a demandé énormément de photos. Et il y a même un moment, genre, on se baladait dans vraiment les toutes petites rues d'une ville. Je sais plus du tout c'était quoi le nom, je m'excuse. Et on se baladait. Et en fait, on tombe sur genre un groupe d'enfants. Mais je pense que c'était vraiment une dizaine. Et du coup, nous, on était 4. Et ils sont tous arrivés d'un coup en disant... Enfin, en nous parlant. Et on a fini par prendre genre... 5 photos avec eux parce qu'ils étaient absolument fascinés par cette famille de blancs qui marchait dans les rues ah ouais, ok. normalement. Purée. Et franchement, on en a eu beaucoup. Et un peu partout en Inde. Des gens qui venaient juste nous demander des photos, quoi. J'ai eu pareil au Sénégal, si tu veux tout savoir. Vas-y. Là, petit village, intérieur des terres. Et en fait, j'étais venue justement distribuer des fournitures scolaires. Et c'était l'heure de la récréation. Et en fait, j'étais vraiment posée, tranquille, à parler avec différentes personnes, différents enfants de mon âge. Et là, il y a une petite, vraiment petite, qui devait avoir genre 4-5 ans, qui arrive avec un seau et qui en fait me tape avec. C'est un seau en métal, hein. C'est pas les seaux en plastique qu'on a sur la plage, c'est un seau en métal bien lourd, bien... Et j'ai mal, concrètement, donc je me mets à pleurer, je vais dans les jupes de fanfan en mode trop méchante. Ça explique bien des choses. T'es trop méchante. Et du coup, ma grand-mère qui va voir la petite fille pour demander pourquoi elle a fait ça et tout. Et en fait, la petite fille explique, mais trop mignonne, que elle voulait retirer la saleté sur ma peau. Parce que j'étais toute blanche et elle voulait retirer la poussière.
Et en fait, c'est que justement, après on en a parlé avec les professeurs qui expliquaient qu'il y avait souvent des professeurs blancs qui venaient, mais des enfants blancs, ils n'en avaient jamais vu. Et donc, bref, trop mignonne. On a Bah, en papoté vrai, après, on s'est trop super bien mignon. entendu et j'étais en mode non, mais en fait, je suis pas sale, promis. Regarde, ça part pas. Ça va pas. Non, c'était trop drôle. Bah, franchement, je trouve que ça commence bien l'amitié, tu vois. Ouais, moi après, on n'a pas plus fondé que ça, mais sur le coup, c'était très fun. Euh, Moi, pour rester sur le continent africain, j'ai une autre anecdote au Kenya, où du coup, on a fait beaucoup de safaris au Kenya. Et il y en Oh, a le un, rêve. c'était incroyable, franchement magnifique. Et il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'était au Masai Mara, pour ceux qui connaissent. Et c'est du coup le Masai Mara, pour un peu plus de contexte, c'est vraiment un grand parc naturel où le principe c'est que les animaux ils sont en totale liberté. Enfin, il y a des frontières et tout, du coup ils peuvent pas aller dans les rues où il y Ouais, a mais il un... n'y a pas de grillage entre deux types d'animaux, enfin, c'est pas un Non, zoo, quoi, c'est pas du c'est tout une un zoo, réserve naturelle. c'est une réserve naturelle. Ils sont complètement libres. Et après, les touristes, parce qu'il y a un petit hôtel à côté qui est pépite aussi. Et du coup, les touristes, ils viennent en jeep. Ils ont des guides qui conduisent pour montrer là où il n'y a pas des animaux trop dangereux, pour voir où on peut aller. Mhm. Et qui roulent dans les terres pour vraiment voir genre les animaux dans leur état naturel. Donc vraiment, t'as les lions qui chassent, tous les animaux végétariens qui mangent... Végétarien. Herbivore, frère. Ouais, la girafe, elle a fait don de végétarisme, ouais. Elle a décidé qu'elle allait arrêter la viande parce que c'est plus écolo, voilà. Et depuis, elle mange des fèves. Alors, Et puis après, bon, par exemple, les cochons, ils sont flexitariens. Des fois, ils mangent de la viande. Des fois, ils mangent un petit peu plus de feuilles. Ça dépend de leur humeur. Voilà. Alors, Petit cours sur la nature. ça du coup... Non, je garde à 1000%, c'est hilarant. Alors, ça fait une semaine, on parle de végétarisme Non-stop. et de flexitarisme. Du coup, et on est en vacances. Donc je suis fatiguée. Non, mais de toute façon, on Mon bégaye, cerveau- on sent qu'on est fatigué. Non mais en fait, je suis désolée. Je pense genre là, mon cerveau, il marche plus. Non, mais on se sait, on est tous en vacances, on est Voilà. tous à 2 à l'heure. Et puis, hier soir, on a fait une super recette de nouilles au tofu. Incroyable, les gars. Big up à Lana qui nous l'a transmise, merci Allez, beaucoup. merci Lana. Mais voilà, on t'en veut pas, c'était juste extrêmement drôle de dire que t'avais des animaux végétariens. J'avoue que je m'y attendais pas, celle-là. Mon Dieu. Non, mais en fait, j'aime trop genre le chat qui est là en mode ouais, moi je suis carnivore, ouais. Ouais, tu vas faire quoi? Et puis après, Mais- la girafe qui répond en mode non, il faut être végétarien, le chat. Il faut apprendre à manger de l'herbe. Et bref, ça me Mais fait c'est trop ma rire. tante hier qui a sorti ça. Qu'elle était flexivore. Ah oui, elle dit flexivore. Bah, visiblement, il y a des mélanges de termes. Voilà. En fait, c'est à cause de ma tante qui m'a fait tout mélanger dans ma Voilà, tête. pas cool, Voilà. tante, pas cool. Mais Donc, bref, on bref. parlait des animaux végétariens. Les animaux herbivores qui mangent leurs herbes et tout et qui essayent de pas se faire bouffer par les lions et les guépards et les tout. Donc bref, on va partir sur ça. Et en fait, on arrive, du coup, on est un énorme groupe de copains. On est, je pense, genre une petite trentaine. Enfin, entre 20 et 30 en gros. Du coup, on a 3 jeeps parce que sinon, on ne tient pas. Et là, on arrive dans, genre, les guides, ils nous conduisent. Et on arrive, genre, dans un petit endroit à côté où il y a 3-4 lionnes et, genre, 5 lionceaux qui sont en train de terminer de manger je sais pas quoi, parce que tu ne peux pas reconnaître ce que c'est. En tout cas, eux, ils sont carnivores. Eux, ils sont bien carnivores. Et du coup, ils sont là, ils sont en train de terminer leur repas et commencer la sieste. Et du coup, nous, on s'approche tout doucement pour pouvoir les observer parce que, genre, c'est quand même assez stylé de voir des lionnes et des lionceaux, comme ça, vraiment dans leur état naturel. Donc, on observe. Et là, on sent les jeeps qui s'arrêtent. Et on comprend pas trop pourquoi. Et on voit, genre, les guides qui commencent à s'agiter, à pas trop savoir quoi faire. Et en fait, il se trouve qu'il y avait un petit rebord là où on était, avec du coup, genre, un petit trou. Et le premier jeep, il s'est coincé dans ce trou. Ah Et putain, du coup, c'est les roues qui se sont coincées. Ouais, et du coup, la voiture, elle était penchée parce que t'avais les 2 roues de droite, je connais ma gauche et ma droite, qui étaient du coup dans le trou, et les 2 roues de gauche, qui l'étaient pas. Donc, genre vraiment penchée, avec, donc, je rappelle, des lionnes et des lionceaux à côté, qui étaient en train de finir leur repas, mais bon. Toi, t'étais dans cette voiture ou pas? Je n'étais pas dans cette voiture, mais mes parents et ma sœur y étaient. Ah bah top. Donc, toute ma famille. Top. Et en fait, j'en ai parlé avec ceux qui étaient dans le jeep et les On dit enfants. une Jeep pour info. C'est ok, continue. Dans la jeep, oui, C'est ok. celles qui étaient dans la jeep. Ceux qui étaient dans la jeep, c'est compliqué à dire.
C'est pas naturel la Jeep. Dis la voiture au pire. Bah, ceux qui étaient dans la voiture. Ça va aller. Tu peux dire le Jeep si tu veux. Je te redonne le droit de dire le Jeep. Bah non, du coup, parce qu'après, ils vont me prendre pour une imbécile. C'est ok, on peut tous être un peu bêtes en vacances. Bref, ceux qui étaient dans la voiture, en fait, ils se rendaient pas compte de à quel point la voiture, elle était bloquée et penchée et que bah ça allait pas, quoi. Donc, il y a mon père qui faisait des blagues et qui était en mode bah tout va bien. Les petits, ils étaient au top. Ils allaient genre sur le toit parce que du coup, les toits s'ouvraient. Oh putain. Donc, ils allaient sur les toits pour regarder et rigolaient. Et nous, bah, on était tous en pleurs. Genre, Oh tous non. les enfants dans les autres voitures étaient en pleurs parce que bah, on était terrifiés de ce qu'on était en train de voir. Genre, les guides, ils étaient en train de sortir des voitures parce que genre quand on poussait avec les nôtres, bah ça sortait pas du trou. Après, franchement, je sais que t'as eu peur sur le moment, mais il n'y avait pas trop de risques. Si les lionnes et lionceaux venaient de manger, normalement, ils étaient rassasiés. Ouais, mais tu sais jamais. Ok. Et puis, il n'y a pas grand chose à manger sur vos corps quand même. Hein. Je le prends un peu mal. Ok. Moi, je prendrais ça comme un super compliment. En mode, s'il n'y a pas grand chose à manger, ils devraient pas trop t'attaquer normalement. En mode, s'ils se font chier à chasser, autant aller chasser quelque chose où il y a de la ressource, quoi. Bah là, le truc, c'est que du coup, ils se font pas chier à chasser. Genre, ils ont juste à venir ouvrir et donner un coup de griffe. Ouais, c'est vrai. Et Donc là, c'est vous fini. étiez bien en panique, quoi. On était bien en panique. Et heureusement, genre, les 3 guides, ils se sont mis à pousser la voiture et tout. Donc, la voiture est partie et on a pu repartir, mais terrorisant en ce moment. Ouais. Genre, vraiment, phobie. J'ai jamais... Je t'avoue, là, tu vois, t'as hyper bien rebondi jusque-là sur mes anecdotes et tout. J'ai jamais vécu de trucs avec des animaux, j'ai jamais fait de safari. J'avoue, moi, on va retourner sur du culturel et européen. Parce que j'ai pas beaucoup voyagé à travers le monde. Moi, c'était surtout Europe. Parce que c'est moins cher. Interrail, on connaît. J'aimerais le faire, ça a l'air super. Ouais. Et en tant qu'étudiant, ça coûte toujours moins cher l'Europe. Bref. Qu'est-ce que je vous raconte de Moi, je beau, les compte sur mes copains parents, du coup. Hein. Bah ouais, bah Pour pas moi. l'instant. Pas moi. Écoutez, je pense qu'on va partir vers l'Allemagne. Et oui, vers Berlin. Car je suis allée à Berlin il y a 2 ans de cela. Ouais, avec ma meilleure pote Camille, que vous allez croiser très prochainement sur le podcast. C'est vrai que je parle beaucoup de Camille dans ces podcasts, mais personne l'a vu pour l'instant. C'est un peu un mythe. Et ouais, c'est une légende. Je vous rassure, elle n'existe pas. Ah, voilà. Je vais couper du coup parce que c'est top secret. La meuf qui s'invente des potes. Du coup, je suis à Berlin avec la soi-disant Camille pour une semaine. Une semaine, auberge de jeunesse, et chaque journée, on a prévu plein de trucs à droite à gauche, sachant que Camille connaît très bien Berlin, car elle y est déjà allée au moins une fois. Donc elle sait un petit peu où m'emmener, sachant que je suis une grande férue d'histoire, tout particulièrement sur la Seconde Guerre mondiale. Donc Berlin, c'est un petit peu le spot de rêve. J'aimerais beaucoup y aller d'ailleurs. Il faut que tu y ailles. Franchement, ça vaut énormément le coup. C'est trop bien. Moi, j'ai adoré. Mais donc, bon, je vais vous éviter les anecdotes culturelles, etc. Peut-être qu'un jour, on vous racontera avec Camille. Mais là, on part sur les anecdotes funny. Oh, j'ai 60 ans. On vient de faire un dico Jones, je vous assure, ça, c'était pas dedans. Ah oui, le dico de Jens. Attends, tu sais quoi, je fais une aparté. Avec Margot, ça fait 2 fois qu'on fait un dico de Jones. En fait, c'est que ta maman et ma maman sont sœurs. Et elles ont tendance à pas comprendre quand on parle. Ouais. Genre vraiment, Ce qui elles sont était là, pratique à l'époque. Ouais, c'est vrai. Elles sont là, elles sont en mode ouais, j'ai pas compris, tu peux expliquer, machin, bref. Et donc, un jour, autour de la table pour rigoler, on a dit à Juju, donc la maman de Margot, on va te faire un dico de John, c'est pas possible, tu comprends rien quand on parle, il faut qu'on y remédie. Et Ouais. moi, je l'ai pris au pied de la lettre, ma remarque, et Mais je l'ai ça, fait. c'est un théâtre. Mais en même temps, c'était trop cool. Oui, mais beaucoup trop long. Et donc j'ai fait un dico de Jones il y a 2-3 ans maintenant, 2 ans je dirais, en forme papier, j'ai tout écrit à la main, j'ai des potes qui ont illustré, bah les potes qui font les magnifiques dessins de Blablacar qui ont illustré. Mais tu exploites tellement tes potes. Ouais vraiment, je vous adore les girls. Après je les rémunère en stickers, CD, trucs comme ça, des trucs qu'elles aiment, je les rémunère un minimum. Ok. Bah moi j'ai exploité ma pote, je vais pas la rémunérer. Mais je t'aime Jen. Et donc là, cette année, on s'est dit qu'on allait faire un volume 2 parce que c'est dingue à quel point le vocabulaire il s'est démultiplié, on utilise tellement de nouveaux termes. Vraiment. Genre rien que le champ lexical de la boulangerie. Ouais. Dinguerie, genre il y a le boulangerie, pain, Pain, brioche, brioche, trompe-l'œil, trompe-l'œil, crouton. Je connaissais pas crouton, je sais pas si vous connaissez. Crouton c'est un gars moche et inintéressant. C'est cadeau les guys. Voilà, un trompe-l'œil c'est un mec hyper beau mais qui en fait est décevant. Soit genre en mode, en fait il était beau de loin et loin d'être beau. Soit il était très beau mais genre hyper inintéressant, bête, misogyne, enfin bref. Ouais. Tout ça pour dire que là, c'était l'anniversaire de ma tante et du coup, Margot m'a beaucoup aidée à finaliser le dico de Jones Tout à numéro fait. 2. Cette fois-ci, mis Enfin, dans l'ordre alphabétique. 1.5 parce qu'on a quand même réutilisé beaucoup de trucs du premier. Oui, mais en tout cas, voilà, on a fait un dico de Jones et donc le grand jeu de nos parents maintenant, c'est de prendre le dictionnaire et Et de placer les mots. voilà, c'est-à-dire que l'autre Ça jour... marche pas. Non mais attends, hier soir, il y a un pote de ta mère
qui a vraiment genre dessiné une bite sur la vitre et qui a fait « Oh, regardez le joli paf !» Voilà. Parce qu'il avait appris paf. Et après, on a appelé sa fille, donc c'était l'anniversaire, il a dit ton papa il a un bon paf. Pour voir si sa fille savait ce que ça voulait dire. Et évidemment qu'elle savait ce que ça voulait dire, elle a moins de 30 ans. Donc voilà, tout ça pour dire que le dico de John, super idée. Oui. Franchement, on en est hyper fiers. Si vous voulez, je pourrais vous en montrer quelques extraits, parce que c'est quand même une grande fierté. N'hésitez pas à demander. Mais voilà, il y a des termes qu'il vaut mieux pas apprendre aux vieux, car ils sont totalement fous. Oui, mais en fait c'est ça, c'est tu vois, genre, j'en ai parlé avec mes potes, et il y a un moment on s'est dit, mais pourquoi on fait ça? On va plus pouvoir parler tranquille, ils vont tout comprendre. Non, mais en vrai, ils n'arrivent pas à tout retenir. Mais c'est tellement drôle. C'est-à-dire que ils sont là en mode, ok, aujourd'hui, il faut que j'arrive à caser 3 mots du dico de Jones. Ça c'est ma mère. Et ta mère, elle est là, elle était là en mode ouais, mon mari c'est mon pain. Et t'es là, t'es en mode c'est gênant, c'est très très gênant. Et puis, Et en vrai, c'est une super anecdote de vacances. oui. Et puis surtout, moi je tiens à dire, les parents qui pensent que cringe, c'est le Grinch. Ils savent pas de dire ouais, c'est trop Grinch. Et toi, t'imagines un bonhomme vert qui arrive là tout poilu. Hors sujet, papa, maman, voilà, c'est pas bon. On recommence, c'est cringe. Mais ils n'arrivent pas à le dire. Hein, Et puis en plus, moi ce qui me fait trop rire, c'est ta tante. Elle est là, elle est en mode cassé. Ça c'est un peu has-been. Mais c'est ok, elle le ça c'est tente. Brise de Nice. Donc franchement, essayez d'apprendre des mots de Jones à vos parents. C'est absolument hilarant parce C'est qu'après, très très drôle. ils essayent de le recaser et t'es là en mode c'est ok, mais arrête. J'ai fait aussi d'ailleurs l'échelle des hoquets. C'était trop drôle. Ça, je pourrais vous la mettre. Parce que genre, il y a le hoquet point, hoquet 3 petits points, Le hoquet hoquet. tout court, hockey, hoquet, hoquet, ok. ok. Bref, et en fait, les parents comprenaient pas pourquoi est-ce qu'un hoquet point pouvait être mal interprété par un ado. Ouais. Et Et donc, juste la ponctuation à la fin des Oui, ils aiment trop mettre des messages. points tout le temps, alors qu'on sait que dans le langage SMS, c'est souvent pour montrer un côté un peu sec, un petit peu méchant, en colère. Et donc là, ils étaient tous fascinés en mode quoi? Si je mets ok point, ça peut être mal interprété. Et donc après, ils étaient là à montrer des messages en mode mais là, est-ce que du coup, il était méchant avec moi? Donc bref, franchement, faites une étude sociologique sur comment vos parents écrivent et comment ils réagissent à vos mots de John, c'est... Très drôle. On adore. Bref, aparté, on ferme, on retourne vers Berlin peut-être. Peut-être. Potentiellement. On prend l'avion, on atterrit à Berlin, enfin le train, le bus, comme vous voulez. Soyez écolo, on vous aime. Bref. Dis celle qui est partie au Maroc il y a un an. Je suis au bar avec Camille, toujours. Et petit bar trop pipou. J'ai plus les adresses, sorry guys, mais c'était trop beau. Il y avait des méduses, des lumières. Il y a des stickers partout à Berlin. Donc ça, on adore. Et on se pose avec notre énorme shop de bière chacune à se raconter notre petite life. On rigole bien. Et puis il y a le mec à la table d'à côté qui nous interpelle. Vous êtes fait draguer. Non, pas Ah. du tout. On se retourne et là, il essaye de nous parler en français. On comprend rien. Moi, j'ai cru qu'il nous parlait une autre langue, hein. Genre, je sais pas, de l'allemand ou du... Je comprenais rien du tout. J'étais là en mode, you can speak English if you want, non. Et il était en mode, non, français. Ok. Et là, il insiste, mais je comprends rien, quoi. Tu sais, j'essaye de lire sur ses lèvres. Et en plus, il y a la musique à fond, on a un peu picolé, c'est d'autant plus compliqué de se comprendre. Puis au bout de, je pense, 5-10 minutes, c'est long dans un bar d'essayer de comprendre un inconnu qui répète la même phrase en boucle pendant autant de temps. On comprend que ça fait tout ce temps qu'il nous crie « Qu'il mange de la brioche !» Voilà, c'était mon anecdote, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que c'est la phrase qu'il connaissait en français. C'était iconique. Bah du coup, moi vraiment, genre dans le même style, je suis partie à l'AE faire mon stage, du coup, de seconde. Et à un moment, genre, je rentre et je suis avec une pote, du coup, bah, on parle en français. Et on passe à côté d'un gars. Donc, à La Haye, donc aux Pays-Bas, il parle néerlandais et anglais. Mais du coup, il parle pas français. Et nous, on parlait français. Et on passe à côté. Et le gars, il commence à dire « Allô, allô, j'aime la baguette !» Oh, j'adore. J'aime la baguette. J'ai que eu le temps d'entendre ça. Mais on est passé à côté, il a dit « J'aime la baguette !» J'adore. C'est comme dans les rues de Berlin aussi. Un mec qui nous lâche « Fils de pute !» Genre comme ça, juste on passe à côté, il nous comprend. Fils de pute, j'étais en mode d'accord. Super. Voilà, du coup, c'est comme ça qu'on est vu à l'étranger. Vive la France, vive la baguette de pain, vive la brioche et vive les putes. Wouh. Non, ça me fait trop rire. À toi de nous raconter une anecdote. Ok, est-ce que j'ai un truc en euro? Je pense que j'en ai, mais il faut que je réfléchisse. Attends, je regarde une petite note. Après, si tu veux, je raconte un truc et tu rebondis. Hein. Bah, As you want, my vas-y. dear.
Ok, j'ai envie de partir sur une anecdote plus générale qui est, on a déjà évoqué Fanfan, donc notre grand-mère commune, qu'on aime du plus profond de notre cœur. Gros bisous Fanfan. Ouais, bisous, bisous. Et donc Fanfan nous a transmis cet amour du voyage. Moi j'ai eu la grande chance donc de voyager avec elle, que ce soit au Sénégal, à Venise, et à Londres et à San Francisco. Wouh. Franchement, sans elle j'aurais tellement pas voyagé, mais elle a pris cette mission de m'emmener aux quatre coins du monde et de me faire découvrir plein de cultures, plein de langues, plein de magnifiques paysages. Enfin merci énormément à elle. Et elle m'a fait surtout découvrir l'amour des carnets de voyage. Chose que j'adore. De base, j'adore écrire. De façon générale, de toute façon, je trouve ça génial de garder des fragments de vie. De toute façon, je pense que vous le voyez, le podcast, c'est une façon aussi de garder en souvenir tout ce qu'on a vécu. Et je trouve ça absolument génial de pouvoir créer ça. J'ai aussi cette passion de créer des petites vidéos résumées de l'année. Bref, vraiment, les capsules temporelles, on adore. Ouais. Et donc, notre grand-mère nous a également transmis ce truc de quand tu fais un voyage, ça vaut le coup d'en garder un maximum de souvenirs parce que tu seras forcément contente de retomber dessus quelques années plus tard. Et donc, quand j'étais au Sénégal, elle m'a appris ce truc elle m'a ramené un carnet qu'elle avait pré-rempli avec les dates et ce qu'on allait faire chaque jour. Elle avait imprimé des petits papiers et tout de ce qu'on allait faire. Et à chaque fois, j'avais une page blanche où je devais dessiner et une page à carreaux où je devais essayer d'écrire. Et en fait, petite anecdote, on est allé au lac rose. Je sais pas si vous voyez, c'est genre un très très grand lac rose au Sénégal qui est rose parce qu'il est plein de sel. Ouais. Donc c'est absolument magnifique. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et donc elle m'a demandé de le dessiner, j'ai raté, j'ai refusé de dessiner le reste du voyage parce que je suis une grosse rageuse. Mais c'est ok. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque voyage depuis, j'ai cette habitude de prendre un carnet et genre tu récupères tout. Tu récupères, je sais pas, genre les étiquettes de bouteilles, les tickets quand tu vas dans un musée, tu prends un maximum de photos et chaque soir quand tu rentres dans ta chambre, tu résumes rapidement ce que t'as fait. T'es pas obligé d'écrire des pages et des pages, mais tu résumes et puis tu colles un maximum de choses pour que, genre, quand tu rentres en France, t'as vraiment une capsule temporelle de ce que t'as vécu. Ouais. Et je sais que c'est un peu long. Bah, moi, je sais que par exemple, les carnets de voyage, pareil, ma mère, elle aime vraiment beaucoup qu'on en fasse. Et moi, ça me saoule, genre, le soir de rentrer et d'écrire parce que, genre, j'ai pas envie. Mais par contre, genre, ce que je kiffe faire, c'est justement récupérer tous ces petits trucs dans les hôtels, dans les restos, quand on marche dans la rue, imprimer des photos et genre juste me faire un petit un peu de scrapbooking quand je rentre avec des photos, des petits trucs et après annoter et mettre les trucs vraiment qui m'ont marqué, les passages que j'ai vraiment aimés, mais plus vraiment en fait beaucoup plus libre. Ouais. Et beaucoup plus des images avec quelques annotations par-ci par-là. Et moi je sais que ça, je trouve ça, c'est pas forcément mieux, mais moi je m'y retrouve plus. Et en fait c'est ça, chacun doit trouver la forme qui lui correspond le plus, mais vraiment on vous recommande de faire ça parce que là récemment j'ai fouillé dans tous mes vieux carnets. Et waouh, c'est tellement des trucs. C'est tellement riche. Pareil, les albums photos, si vous pouvez en faire, c'est absolument incroyable. Donc bref, tout ça pour dire que ces petits conseils, si là cet été vous partez, je ne sais pas, en Italie, en Chine, en Australie ou au Brésil, faites un carnet de voyage, que ce soit en écrivant, en collant, en photographiant, mais vous serez tellement content de retomber là-dessus et même de montrer ça à vos enfants, petits-enfants, vos cousins, vos neveux, j'en sais rien. Mais ça vaut vraiment le coup et j'adore que ce soit notre grand-mère qui nous ait transmis ça, quoi. Ouais, et en fait c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est chacun trouve ce qu'il aime et ce qu'il aime et fait ce qu'il veut en fait de son carnet de voyage. T'as pas forcément besoin d'écrire 4 pages. Moi j'adore écrire, mais c'est comme vous le sentez. Voilà, c'est ça, c'est... Enfin toi tu kiffes écrire à chaque fois 4 pages par jour et c'est absolument fascinant, mais moi j'y arrive pas et si j'écris une demi-page par jour, je suis heureuse, quoi. Donc faites-le et envoyez-moi des photos, absolument. C'est trop beau, on adore. Moi, niveau anecdote en Europe, j'ai une anecdote très très récente parce que je suis partie en Espagne là, donc pendant les vacances d'avril dernier avec ma meilleure amie et sa mère. Oh, trop bien. Franchement, j'ai adoré ce voyage, ça m'a fait trop du bien. Et il faut sachez que la mère de ma meilleure amie, et ma meilleure amie d'ailleurs, ne sont pas organisées. Genre, ça n'existe pas pour elles l'organisation. Mais c'est ok, les vacances du coup, elles étaient trop bien. Genre, on décidait au jour le jour ce qu'on voulait faire. On avait prévu faire 3000 trucs, je pense qu'on en a fait 3. Mais c'est génial. On adore. Franchement, j'ai kiffé. Mais il y a un jour, on est parti à Barcelone. Parce qu'on était vraiment genre juste à côté. On était à 1 heure de voiture. Du coup, on a fait un petit aller-retour. On a adoré. Et on arrive, je pense, genre il est 10h et on va garer la voiture. On sort, tranquille, et on part faire notre petite visite dans Barcelone, à pied. On a marché toute la journée, on était épuisés. Surtout que c'est très très grand Barcelone. C'est très grand, mais on a kiffé, hein. Mais c'était très très long, il faisait chaud, c'était long. Et là, on arrive, du coup, je rappelle, je pense qu'on est parti à 10h30 de la voiture, le temps de garer et tout. Et on arrive, il est 18h30, 18h40. Et il n'y a plus la voiture. Ah, elle a disparu. La voiture magie. Voilà.
Et là, on revient sur nos pas, on lève la tête et on voit un petit panneau qui dit interdit de stationner plus de 2 heures, payant. Donc on est parti plus de 8 heures. Oh putain. Et nous n'avons pas payé, évidemment. Évidemment. Donc là, on ne sait pas où est la fourrière. On va demander à un gars qui ne nous donne pas énormément d'indications, qui nous dit non mais vous voyez le gros truc là-bas, et bah vous devez y aller et après vous tournez. Top. Voilà, c'est ça les seules indications qu'on a. Puis on va voir un autre gars qui là nous parle en anglais, qui nous dit non mais vous devriez aller voir la police parce que eux ils vont peut-être vous dire où elle est et peut-être qu'en fait elle s'est fait voler parce que si vous l'avez laissée ouverte, bah c'est possible qu'elle se soit fait voler. Donc là, on a la grande réflexion de est-ce qu'on a bien fermé la voiture? Oh là là. Et là, miracle, il y a la police qui arrive, qui arrête un gars qui était en scooter à côté. Et du coup, on va les voir. La mère de ma meilleure amie n'a plus de batterie sur son téléphone. Ma pote n'a pas de 4G. Je suis la seule avec un téléphone qui marche. Donc, je donne mon téléphone, elle me dit tu me le donnes tout de suite, comme ça je note genre tout ce que les policiers ils me disent si jamais genre on a des infos. Les policiers ils nous demandent genre les informations de la voiture. On n'a pas les papiers de la voiture, elles sont sur le téléphone de la mère. Oh là Du coup, là, il est en panique en disant genre faut que je cherche rapidement parce que sinon mon téléphone il va s'éteindre. Et on arrive enfin à genre rentrer tout dans la base de données des policiers. Ils disent bah oui, elle est à la fourrière. Ils vous ont fait paniquer pendant genre 20 minutes pour vous dire ben non mais en fait tout va bien. Sauf que on ne sait pas à quelle heure ferme la fourrière. Donc là, ils nous donnent des indications vite fait. On n'est absolument pas sûr de où on va et on trace. Il est donc 19h. Les Espagnols, genre, c'est pas ils se couchent tôt, mais ils ont un rythme de vie très décalé. Mais justement, des ils nôtres. sont plutôt. Enfin, ils sont en forme le soir normalement. Ouais, mais du coup, ça se trouve, elle est pas encore ouverte ou elle est fermée. Enfin, on n'est pas sûr de si elle allait être ouverte ou pas. Ok. Du coup, on est en panique en se disant est-ce qu'on va devoir rester une nuit à Barcelone? Ce qui était absolument pas prévu. Clairement. Et on court jusqu'à la fourrière qui est ouverte. Let's go. Et là, on arrive et genre, il y a personne. Il y a 3 ordinateurs où il y a juste des gens qui sont là, derrière les ordinateurs, mais du coup en visio. Et c'est comme ça que tu vas récupérer ta voiture. On a attendu 1 heure à la Il y a fourrière. personne sur place. Il y a personne sur place. Putain. Genre, c'est que par écran. Et il y avait des gens qui étaient là qui essayaient de récupérer leur voiture. On a attendu 1 heure à la fourrière, assises par terre. Il y a des Français qui sont arrivés, genre des jeunes avec qui on a commencé à papoter. Ils nous ont pris nos chargeurs et tout, alors qu'on n'avait plus de batterie. Enfin, vraiment du grand n'importe quoi. On a récupéré la voiture et on est rentré, mais du coup, genre, on est rentré chez nous, il était 21h, 21h30. On était claqués. Ah bah ouais. Enfin, ça a fait une énorme anecdote. On a énormément rigolé. Non mais la galère. Mais galère. Mais ça me fait penser que justement, moi je suis allée du coup à Barcelone il y a. Bah j'étais en avril. Voilà. Et en fait j'y suis allée juste avant d'aller à Calafou. Normalement vous avez écouté le petit podcast sur Calafou. Si vous l'avez pas écouté, allez-y maintenant. Enfin à la fin, vous avez capté. Allez l'écouter, il est super. Mais du coup j'étais avec des potes de fac. Et il y a une meuf avec qui j'étais qui m'a expliqué que elle était allée à Barcelone quelques années auparavant avec son papa. Pareil, ils ont garé la voiture. Et puis en revenant, il n'y avait plus la bagnole. Sauf qu'il était 22-23 heures quand ils s'en sont rendus compte. La fourrière était fermée. Et donc ils ont passé une nuit dans Barcelone à se balader, à visiter la ville autrement. Et puis le lendemain matin, dès que ça a ouvert, ils l'ont récupéré et ils se sont barrés. Mais donc ça leur a permis, bon, malgré les galères, de découvrir Barcelone de nuit. Il paraît que c'était hyper chouette parce que justement l'Espagne c'est ultra vivant la nuit. Ouais. Mais donc je crois que c'est assez courant. Donc guys, si vous allez à Barcelone, payez votre parking s'il vous plaît. Ouais, parce que je faites crois attention. que la Ouais, fourrière, la fourrière, elle est à elle- fond. Hein. Bah, Ouais. en même temps, ça fait tellement de thunes, je pense qu'ils rentabilisent bien. Bah, quand on est arrivé dans la fourrière, j'avais vraiment genre toutes les indications qui étaient dans 4 langues différentes. Ouais, Genre, je pense t'avais qu'ils se mettent espagnol, bien. anglais, italien, français. T'avais tout. T'avais la totale. T'avais la totale. Pas cool. Voilà, voilà. Et bah écoute, moi je retourne en Allemagne. Allez, Allez, allons-y. Il s'est passé à Berlin que les Allemands sont extrêmement carrés, ils respectent bien la loi, ils sont vraiment l'inverse des Français concrètement. Je vois pas de quoi tu parles. Donc on arrive au métro avec Camille, on est en mode bah trop chelou, il n'y a pas de portique qui bloque l'entrée au métro. Tu sais, en France tu dois obligatoirement passer ton passe Navigo ou ton ticket pour pouvoir aller dans le métro. C'est-à-dire que frauder, ça revient à escalader une barrière. En Allemagne, tu as juste un petit truc à la verticale sur le côté où tu bipes ta carte. Mais tu peux aller dans le métro en ayant bipé ou non. On voit que les Allemands sont extrêmement carrés, ils bipent tous leur carte, machin. Mais nous, on est 2 touristes, étudiantes.
On n'a pas de thunes, on se dit bon, le ticket il coûte cher, hein. Viens, on économise la semaine et on fraude. Voilà, on a fraudé toute la semaine, il faut se le dire. Hyper rentable économiquement. On ne dit pas de le faire, on dit juste que c'est rentable. On a croisé des contrôleurs une fois, au moment où on descendait du métro, ils nous ont pas arrêtés, donc tranquille. Donc vraiment, on vit notre best life. Et puis vient le dernier jour où on doit choper, du coup, on prend le métro direction l'aéroport, puis on prend l'avion pour rentrer à Paris. Ça sent la galère. Oui. Et donc, on rentre dans le train, et en fait, ça s'avère être... Pour aller à l'aéroport, c'est pas un métro, c'est genre vraiment un train comme quand vous prenez la ligne N, la ligne J, enfin, les lignes de train qui relient RER, Paris à la quoi. banlieue. Un Non, RER. c'est pas un RER, c'est Un TER. un TER plutôt, ouais. Et donc, c'est vraiment des trains qui vont assez vite, et il faut payer un billet, quoi. Genre, c'est un peu plus cher que le métro, même. Mais bon, nous, on a fraudé toute la semaine, on se dit, ça va passer. On a fraudé toute la semaine, sauf pour aller de l'aéroport à Berlin, parce que là, on avait eu un peu peur. Mais je sais pas pourquoi, on s'est senti pousser des ailes pour le retour, on s'est dit, ça passe. On est posé sur nos petits sièges, et là, je relève la tête. Et vraiment, littéralement, face à moi, un contrôleur. Mais face à moi. Sauf que il est en train de passer, il s'arrête pas devant moi. Il est en train de remonter le wagon, mais du coup il est en train de remonter le wagon pour aller inspecter les gens et vérifier qu'ils ont bien payé. Sauf qu'avec Camille on n'a pas payé, et sauf qu'on sait que les amendes en Allemagne ça y va. Les gens sont ultra carrés, mais bon, ceux qui ne le sont pas, ça pique. Sauf que bah on n'a pas payé le métro toute la semaine pour se retrouver à payer une amende qui coûte plus cher que la semaine de métro, quoi. Et donc là on panique Ça avec serait un peu Camille. con. Ah, ça serait très con, on panique et on se rend compte qu'on arrive dans 1 minute à un arrêt. Et donc on descend, tout simplement, on est en panique, on descend, donc on a évité le contrôle. Mais là, on se retrouve en gare et on regarde les trains. Il n'y a plus de train pour aller à l'aéroport. Et notre avion décolle dans 1 heure et demie. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème sur la ligne desservant l'aéroport. Tous les trains sont retardés ou annulés. Mon Dieu. Donc là, panique à bord. On essaye de regarder s'il n'y a pas un bus qui peut relier, parce qu'on est à genre 2 arrêts de l'aéroport, mais 2 grands arrêts de TER, tu vois, c'est souvent très Ouais. très éloigné les îles. Et il y a rien, genre vraiment, il est tard, il y a plus rien qui dessert et on panique. On est en mode putain, on aurait mieux fait de payer la putain d'amende et prendre ce train, quoi. Donc bref, on se dépêche d'aller acheter le billet pour Oui. rentrer à l'aéroport. Quand même. Et puis, et ben on attend et on finit par réussir à choper un train. Et quand on arrive à l'aéroport, il nous reste 45 minutes pour enregistrer les bagages et aller même 30 minutes. Enfin vraiment, c'était très très short. Heureusement, l'aéroport de Berlin est petit et je pense en même pas genre 15 minutes, c'était réglé. Donc tout va bien. On a eu notre avion, on est rentré en France. Mais je peux te dire que sur le coup, on n'a pas fait les malines. On était là en mode, oh le coup de karma. Genre vraiment, le Ouais, karma, c'est il arrive vraiment et il fait ça. kshla. Donc ouais, non, on n'était pas fiers. Après, tu me diras, j'ai l'habitude. Ah oui, 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 je l'ai pas dit ça. Il faut le dire. La famille de Margot, t'es fou du bus. Je suis donc allée au On Maroc avec eux. rentabilise- Non. On rentabilise notre sommeil Non, et mais ils notre sont temps. fous. C'est-à-dire que quand tu vas à l'aéroport avec eux, tu as 1 heure et demie devant toi pour tout faire. Sauf que l'aéroport de Berlin, c'est ok, il est minuscule. L'aéroport de Tanger, là où on était au Maroc, c'est ok, il est minuscule. L'aéroport d'Orly, où il y a 4 putains de terminaux, où tu dois passer genre d'un bout à l'autre de l'aéroport, tu sais pas où tu dois aller. Voilà. Et bah en 1 heure et demie, on devait tout faire. On a été... Est-ce qu'on l'a fait? Oui, mais on a Voilà. vécu quelque chose qui s'appelle l'affichage. Les retardataires sont attendus dans l'avion et c'est le dernier embarquement, quoi. Genre vraiment, il y avait le panneau attention, on était là à courir comme des fous dans l'aéroport et on a été les derniers à embarquer dans l'avion pour Tanger. Mais en fait, faut se dire que comme ça, il n'y a pas d'attente. Non mais moi c'était pas possible. Quand je suis allée en Espagne là récemment, je suis arrivée 2 heures en avance. Genre j'ai attendu 2 heures l'avion. Mais en fait, c'est que toi, t'es dans un extrême ou un autre. Non mais vous êtes... Franchement, c'est génial les vacances avec vous. Hein. Mais on est dans un stress de... Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Est-ce qu'on va réussir? On rentabilise Non mais notre temps. on est monté dans l'avion 10 minutes avant de décoller. Vous êtes fous. Mais on a eu l'avion. Voilà, c'est ça leur souci. C'est ça leur souci. Beaucoup trop optimiste. Là, faut arrêter les conneries. Je n'ai jamais raté un avion. Mais c'est pour... En fait, c'est ça votre souci. Faudrait que vous ayez un coup de karma pour arrêter de nous faire stresser comme ça, là. Je pense qu'on peut terminer par une anecdote chacune, si ça te Ok. va. Vas-y. Donc, dis-moi ce qui te passe par l'esprit, celle qui te semble la plus pertinente, là, pour Bah, cet vas-y. épisode. Je vais finir sur un trauma. Ah bah top. Ah bah top. C'est excellent pour terminer un podcast. Voilà. Vive les traumas. Allez, let's go. C'était donc au Costa Rica. Oh, nous partons pour l'Amérique latine. Allez. Franchement, c'était un voyage extraordinaire, le Costa Rica. On y est même retourné 2 fois. Et Sympa. voilà. Sauf qu'il fait très chaud. Mais genre très très chaud. La meuf, elle va au Costa Rica et elle se plaint du climat, quoi. Loseuse. Pardon. Alors, je tiens à rajouter quelque chose.
fait que quand j'étais jeune, et ça en plus tu le sais, je n'avais aucune tolérance au soleil. Oui. Genre, Non, on je est des, pouvais on pas est des sortir. Européennes de merde, hein, concrètement. Ouais. Mais c'était horrible. Je me souviens de vacances où genre vous alliez à la plage et j'étais obligée de rester du coup dans notre maison de vacances parce que si j'allais à la plage, je me tapais des insolations et je vomissais et je gâchais les vacances de tout le monde. Oui. Du coup, bah, je faisais des petites séances cinéma avec Manu. Grosse loseuse avec notre oncle. Loseuse. Ou sinon, elle venait à la plage avec des t-shirts à manches longues. Voilà, donc ça c'était mes vacances. Mais là, j'étais au Costa Rica. Sauf que évidemment, il fait chaud et j'étais en pleine insolation. Donc mal de crâne et envie de vomir. Et je me dis, je vais m'asseoir, ça ira mieux. Sauf que évidemment, avec le karma que j'ai, je m'assois sur une fourmilière. Oh, l'enfer, putain. Sauf que au Costa Rica, c'est pas des petites fourmis noires comme ce qu'on a en France qui sont déjà traumatisantes maintenant pour moi. Non, c'est les big fourmis rouges qui viennent et qui piquent et qui mordent et qui font mal. Donc moi je me retrouve avec des milliers de fourmis comme ça. Et qui sont omnivores. Et non pas végétariennes. Les loseuses de fourmis rouges. Pardon. Vas-y, continue ton anecdote. En fait là elle est en train de se moquer d'un traumatisme très profond. Pardon, ça m'a fait trop rire. Donc je me retrouve recouverte de ces fourmis. C'est horrible, je suis au bout de ma vie. Et là, on me dit non, mais pour enlever les fourmis, il faut du café, il faut de la crème et tout. Moi, je me retrouve, j'ai 8 ans, j'ai l'impression qu'on va me lancer du marc de café dessus parce que pour enlever des fourmis. En mode satanisme. Au final, il y avait une douche extérieure parce que du coup, on était à côté de la mer. Du coup, je vais prendre genre une douche pendant 15 minutes. On passe de la crème, du savon et tout. Mais du coup, t'avais des piqûres partout? Mais j'avais des piqûres partout, j'étais en feu. Ah, ça devait faire tellement mal. Et du coup, c'est ce que je te racontais hier. J'ai revécu ce traumatisme il y a vraiment une semaine. Parce que du coup, on va faire un petit pique-nique avec mes parents. Et genre, je m'assois et je pose la bouteille de Lipton par terre à côté parce qu'il y avait plus de place genre, sur la table de pique-nique où on était. Et genre, 10 minutes plus tard, je tourne la tête pour récupérer la bouteille. Elle est recouverte de fourmis. Après, c'était des fourmis noires. C'est des fourmis ça noires, va. mais traumatisme. Et là, j'en vois qui commencent à monter sur le banc. Oh, elles ont osé monter sur le banc? No way. Voilà. Sur ton banc. C'est pour ça que je raconte plus rien en théâtre. C'est que, en fait, après, elles se moquent de mes phobies. Pardon. Bah, c'est juste que les fourmis rouges, je comprends, mais fourmis noires, elles sont toutes pipou. Ouais, mais. Ouais, en t'as fait, peur de la fourmi qui grouille, quoi. Genre, Voilà. c'est ça qui t'a fait. Ouais, Du coup, bah, je suis descendue du banc et je me suis plus jamais assise dessus. Voilà. Top. Tu veux raconter une histoire? Allez, on va terminer sur quelque chose qui n'est pas traumatique, mais plutôt. En fait, j'ai 1000 anecdotes pour l'Allemagne. Du coup, je peux faire un petit condensé de 3 petites anecdotes, si tu veux. Allez, la meuf, elle a fait qu'un voyage, quoi. Oui, alors. Non, en vrai, j'en ai fait d'autres, mais j'ai focus sur certains pour cet épisode. Donc, je suis allée à Berlin avec Camille. On a compris, en théâtre, tu te répètes, tu nous casses les couilles. Moi, j'ai Camille, on l'a toujours pas vue. Hein. Ça suffit là, théorie du complot. Ça suffit les bêtises. Moi, j'en ai toujours entendu parler, je ne l'ai jamais rencontrée, C'est jamais dingue ça, vue. je la connais depuis que j'ai 8 piges, c'est fou. Mais du coup, il s'est passé 3 trucs en plus pendant ce voyage. Raconte. Première chose, nous sommes allés sur un rooftop. Il y a plein de rooftops en Allemagne, avec des vues absolument magnifiques sur l'ensemble de Berlin. C'est fou, voilà, moi j'adore, tu te poses, t'as le petit coucher de soleil, tu bois ton verre, tu bois ta petite bière, parce qu'en Allemagne les bières poussent en l'air. Et donc, bref, on était posés, coucher de soleil, Tanger. bière. Oui, c'est vrai, Tanger aussi, Voilà. les vues étaient dingues. Et donc, là on se dit, on a oublié d'étudier une partie de la culture allemande. Les hommes sur les applis de rencontre. Oh mon dieu. Je n'avais jamais installé d'appli de rencontre, donc c'est la première fois que je l'ai fait. J'ai détesté, voilà, l'impression de faire mes courses, pas mon truc en tout cas. Mais on a regardé un peu, hyper décevant, voilà. Est-ce qu'on est étonné? Non mais genre je m'attendais à ce que, je sais pas, on avait croisé des mecs beaux gosses dans la rue, mais en tout cas sur les applis de rencontre, pas de crush, plutôt déçu, mais ça nous a bien occupé au bar. Et je considère que quand tu pars en voyage, il faut également découvrir la culture Tinder, Fruits ou Hinge du pays. Et on l'a fait. C'était pas ouf, mais voilà, Mais première après, genre, petite chose. Les mecs beaux, ils sont en couple, tu vois, c'est ça le souci souvent. Ça va pas. Bref, deuxième chose. Allez, raconte. Je suis tranquillou bidou dans mon lit, voilà, on est en auberge de jeunesse. Pour ceux qui ont fait auberge de jeunesse, vous savez à quel point on dort pas hyper bien là-bas, mais c'est rentable, donc c'est ok. Là on était dans des lits, dès que tu bougeais le petit doigt, et genre ça grinçait tellement vénère. Genre avec Camille on était là en mode arrête de bouger, et genre juste on bougeait, mais une jambe ça grinçait tellement fort. Bref, on avait passé une nuit un peu complexe, surtout qu'à Berlin, on fait beaucoup la fête la nuit, donc les gens dans l'auberge de jeunesse qui rentrent à 3, 4, 5 heures du mat totalement bourrés.
C'est pas grave. Tout va bien. Et donc, moi, je me réveille un peu la tête dans le cul et je suis très myope, ok. Je regarde mes bras et je vois qu'ils sont boursouflés avec plein de points rouges. Mais je me dis, bon, j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça, je vois pas bien. On essaye de se rassurer comme on peut. Je mets mes lunettes et non, en fait, je suis en train de doubler de volume des bras, quoi. Genre, et puis je regarde, ça remonte jusqu'à mon cou. Et ça fait peur, concrètement. Et donc, j'appelle ma mère en panique en mode, maman, je suis en train de doubler de volume et je suis toute rouge. Bah, Antea va à la pharmacie. Mais c'est en Allemagne. Bah, tu te démerdes. Donc là, je suis là, je prends mon sac à dos, toute seule. Et je vais jusqu'à la pharmacie. Je tiens à remarquer qu'elle a dit toute seule. Où est Camille? Camille, elle est dans la chambre d'hôtel à travailler parce qu'elle avait qu'une seule semaine de vacances étant à la fac, donc il fallait absolument qu'elle taffe. Elle avait des partiels à la rentrée. Et donc vraiment, je suis solo comme ça, j'y vais. Et là, je réfléchis. C'est une réaction allergique que je suis en train de me taper. On le sait, voilà. Quand tu gonfles, bon. Ça peut pas être 3000 trucs. Non. Comment on dit antihistaminique en allemand ou en anglais? Antihistaminique. Et ben moi, je savais pas. Voilà. Donc, et puis je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé sur mon téléphone. Donc j'arrive, je suis là en mode... Hello, I am red and j'essaye de montrer que j'ai gonflé. Do you have something for Allergic reactions. Non, help me, please. It hurts, please. Et en mode what? Je fais allergie. Et genre, on part sur vraiment 5 minutes de solitude où la meuf ne m'aide pas. Voilà, elle ne comprend rien à ce que je dis. Je finis par lui montrer sur internet en mode oui, antihistaminique. Voilà, antihistaminique. Elle fait ok. Et elle fait est-ce que tu veux une crème? Je fais bah allez, c'est parti. Donc bon, bref, je suis allée à la pharmacie en Allemagne et grand moment de solitude. Voilà, j'ai récupéré mes bras au bout de 2 jours. Hein. Je ne ressemblais plus à un bibinhomme rouge. Et du coup, pour le dernier jour en Allemagne, on décide avec Camille qu'on va aller faire un musée avant de rentrer sur Paris. Et elle me dit Antea, je vais t'emmener dans un musée incroyable, on me l'a recommandé, parce que du coup Camille fait des études en histoire de l'art. Et donc elle me dit non franchement le musée Hamburger, incroyable quoi. Hamburger. C'est donc un musée d'art contemporain. Okay. Je n'ai pas été initiée à l'art contemporain. Voilà, moi je vais au Louvre, au musée d'Orsay, ça c'est des classico-classiques, j'adore. Musée d'art contemporain, j'ai moins fait. Mais on est ouvert d'esprit, ici on essaye. Première salle, on monte. Grande salle, toute comment on dit? Carré. Camouflée, genre, je sais pas, ils ont foutu de la tapisserie rose du sol au plafond, il y a plus de fenêtres, ok? Ok. Et il y a juste... sinon. Ouais, et il y a juste des... Ah, j'avais envie de dire capitonné, je sais pas pourquoi. Capitonné. Je sais plus ce que ça veut dire. Bon, écoutez, prenez le mot, faites-en ce que vous voulez. Et donc, t'arrives dans cette grande pièce recouverte de rose dans le noir. Ok. Avec 2 télés, c'est tout. C'est la salle du musée, la première salle. Parce que le musée est immense, hein, donc c'est très 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 grand. On l'a fait en genre, je pense, 2 heures en marchant vite. Et là, juste sur les télés, tu vois des gens qui jouent au foot. Au début, tu te dis, ok, tiers. Mais sauf qu'ils jouent en costume d'animaux. Genre des, tu vois, les gros costumes, grosses fourrures avec les fausses têtes. Un peu comme les mascottes de foot, tu vois. Et ils jouent, et en fait, ils se retrouvent à s'ouvrir les mollets en se taclant. Genre, le mec se fait tacler, et puis il a une plaie au mollet. Genre une plaie qui pisse le sang, qui s'ouvre en grand et tout, c'est dégueulasse. Mais... Et puis après, ça se met à se battre hyper violemment. Et là, je me retrouve face à un film de 20 minutes où je suis en mode... pourquoi ils sont tous en train de pisser le sang? Pourquoi? Et donc le match dégénère. Et là j'ai Camille qui est là en mode ouais d'accord ça veut dire ça machin. Et moi je suis là en mode 2 heures de musée comme ça là? D'accord. C'était pas la meilleure expérience la première salle. Après il y avait des salles absolument magnifiques. Franchement très très sympa. Juste la première ne m'a pas transcendée. M'a même un petit peu traumatisée. Mais l'ensemble sinon était très chouette, voilà. Mais tout ça pour dire que cette première impression ne m'a pas spécialement plu. Ouais, tu donnes pas très très envie quoi. Non, mais après il y a des musées incroyables à Berlin. Il y a par exemple le musée de la Shoah, bon pas incroyable, mais il y a des œuvres qui retranscrivent parfaitement la violence des camps et ça c'est absolument génial. Genre il y a une salle qui est ouverte sur l'extérieur. Et en fait au sol t'as plein de cailloux, mais genre des cailloux plats, poncés, etc. Et quand tu regardes, parce que quand tu marches sur là ça fait des bruits bizarres. Et quand tu regardes, les cailloux, ils ont été gravés pour faire des formes de visages qui crient. Et en fait, c'est comme si tu marchais sur le nombre de personnes qui sont mortes dans les camps de concentration. Et donc le bruit, c'est le bruit de leurs cris dans les camps. C'est horrible, hein, mais c'est hyper bien pensé, je trouve. Parce qu'il y a pile le nombre de cailloux, normalement, que de gens qui sont morts dans les camps. Tu vois ou pas? Il y a beaucoup de cailloux, alors. Énormément. Mais donc, bref, tout ça pour dire que beaucoup de trucs très cool à Berlin. Mais ce musée-là, il faut aimer l'art contemporain, il faut s'accrocher. Camille en parlerait avec beaucoup plus de passion et vous motiverait beaucoup plus à y aller. Mais en même temps, c'était trop cool. Voilà. Ok. Très ambivalent, très tout ça, mais voilà, du coup, voilà. écoutez, c'était une partie de nos anecdotes de voyage, on en a encore énormément. Ouais, beaucoup trop. Mais là, on sent que ça commence à s'activer dehors et on va éviter... Je vois pas.
Bah écoute, moi j'ai entendu beaucoup de gens passer, donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va bientôt être l'heure de manger, tout simplement. Tout à fait. Mais je pars dans 2 heures, quoi. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit voyage à travers le monde avec nous vous aura plu. N'hésitez pas à nous raconter vos anecdotes de voyage si vous le souhaitez sur les réseaux, ou en tout cas à vous abonner, liker, partager, en parler autour de vous. Et voilà, écoutez, on vous fait de gros bisous Ouais, bisous bisous. et à très vite pour un nouvel épisode. Yay! Bye bye.